les pots de gerbe. Durant le week-end du 14 avril 2007, le Conseil général de l'Aisne célèbre le 90e anniversaire de l'assaut du chemin des Dames. Gauche. 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 Retour en 1917. Depuis de nombreux mois, le front s'est figé sur une ligne de crête appelée le chemin des Dames. Le 16 avril, le général Nivelle décide d'une offensive qui se veut déterminante. L'assaut sera très meurtrier, mais ne permettra pas de créer la brèche souhaitée. À l'occasion de cet anniversaire, la population est invitée à travers différentes reconstitutions à se souvenir des souffrances et des sacrifices de ses aïeux. Et pour débuter cette commémoration, le film documentaire Adieu 14 est projeté en avant-première à la Maison des Arts et Loisirs de Laon. Au 1er janvier de cette année 2007, 4 poilus étaient encore en vie. 109 ans, c'est l'âge des 2 derniers, et qui ont tous les deux combattu dans l'Aisne. Impeccable. Les obus grêles. Mais pour nous, c'est l'heure des couteaux. Nous vissons nos baïonnettes au bout de nos canons. C'est l'heure du corps à corps. Aux hommes désormais de participer au carnage. Que le sang coule. Au couteau. Ouvrir les chairs. Creuser les viscères. Pas un seul d'entre nous n'est prêt à faire cela. À l'issue de la projection, Jean-Marc Sursaint, grand reporter à France 2 et réalisateur du film, était présent sur scène en compagnie de 3 historiens pour répondre aux questions de la salle. Pourquoi l'Arc de Triomphe a été choisi pour mettre le soldat inconnu? Si je me plante, je suis pas bon. Hein. Dimanche 15 avril, les projecteurs sont tournés vers le village de Crâne, sur le site du chemin des Dames. À la mairie, la conférence de l'historien Nicolas Offenstadt est suivie du récital de Tichot. Ensuite, Noël Janteur, le maire de Crâne, se voit remettre 3 tableaux conçus et créés pour l'occasion par Jacques Tardy. Car l'hiver était de retour en ce 15 avril 1917. Le lendemain, il y aura même des bourrasques de neige et de pluie glacée. Lorsque la nuit tombe, le chemin des Dames s'embrase. Les explosions, les lumières et le feu n'ont plus rien de violent. C'est un spectacle grandiose sur plusieurs kilomètres qui évoque pacifiquement et dignement la terrible confrontation de 1917. À la fin de la nuit, une marche du souvenir, ouverte à tous, est organisée entre Crâne et le plateau de Californie. Les enfants sont plus particulièrement impliqués le lundi 16. Ils sont invités à déposer des gerbes sur les tombes des soldats français et allemands des cimetières militaires. La caverne du Dragon est un autre haut lieu du chemin des Dames. Dans ces galeries était abrité un poste de commandement, un arsenal et même des troupes. Aujourd'hui, le musée permet de mieux comprendre les événements de l'époque. 90 tombes parmi des milliers, vous avez pu le constater par vous-même. 90 enfants s'y sont retrouvés pour une cérémonie commune avant le goûter à l'abbaye de Vauclair. Guy Marival, qui est à côté de moi, qui a coordonné toute cette opération à la mission du Chemin des Dames. Vous avez proposé
d'écrire un texte dans lequel le combattant parlerait à la première personne. Pensez très fort à moi demain, je sortirai de la tranchée, à l'assaut des tranchées ennemies, pour délivrer la France. Ils avaient évacué d'Épinal. Je n'ai plus de nouvelles. Ce grand week-end, riche en commémorations, s'est achevé à Laon par le concert du souvenir, un message de jeunesse et de paix.